Nous vous retrouvons, chers invités, pour la suite du débat. L'homme politique ivoirien Corneille Norbert Kouassi est là. Le journaliste togolais, comme Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium, est également là. On va en Côte d'Ivoire. Le premier ministre ivoirien, Patrick Jérôme Hachi, avait indiqué, c'était le 8 novembre 2021 à Abidjan, au cours d'une conférence de presse, que son pays, en collaboration avec ses partenaires, est outillé pour garantir la sécurité des populations et renforcer la paix et la cohésion sociale. Alors, il y a une enveloppe qui est débloquée par le gouvernement ivoirien pour lutter contre le terrorisme. On parle de 264 milliards de francs CFA. Un homme est bien placé pour en parler. Corneille Norbert Kouassi, 264 milliards dans une situation, si on peut le dire, de crise sociale, pas trop avérée dans votre pays, la Côte d'Ivoire, mais c'est une enveloppe on ne peut plus lourde. Oui, l'enveloppe est lourde, mais il faut ça parce que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. La Côte d'Ivoire, c'est le centre de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Nous faisons presque 70% des chiffres d'affaires de la BCAO. Et donc, quand la Côte d'Ivoire est attaquée, c'est presque tous les autres pays qui l'entourent qui sont attaqués. Donc, cette enveloppe de 264 milliards, je crois bien qu'elle sera utilisée en bon escient pour abdiguer comme on appelle, la flambée croissante du terroriste. Parce que déjà, le 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire a été frappée à Grand Bassam, ça veut dire qu'au sud-est de notre pays, c'est une ville balnéaire. Et à la suite de ça, on a été attaqué une deuxième fois à Kafolo, vers le Burkina, le nord. Le nord de la Côte d'Ivoire. Au nord-est encore, vers Bouna, on a été encore attaqué en juin 2021. Vous comprenez que les gens font des excursions pour pouvoir prendre le nord de la Côte d'Ivoire. Si déjà le Burkina, moi je le dis, presque le Burkina est presque un pays faillite, parce que les terroristes ont pris tout le pays. Mais aujourd'hui, les intérêts que les Occidentaux ont chez nous en Côte d'Ivoire, les intérêts que les Ouest-Africains ont chez nous en Côte d'Ivoire, fait qu'aujourd'hui, avec les partenaires, cet argent est la bienvenue pour pouvoir vraiment payer les équipements adéquats. Déjà à Jacquesville, au sud-est, au sud, ça veut dire à 80 km d'Abidjan, une école contre le terrorisme a été créée, une école militaire contre le terrorisme a été créée. Moi, je crois bien que cet argent va permettre à l'État ivoirien de lutter fortement contre le terrorisme, c'est-à-dire que payer le matériel adéquat, former les militaires comme il se doit. Mais moi, je crois bien que cet argent aussi doit servir à la sous-région. Parce que quand la maison du voisin brûle, mieux vaut aller l'aider à éteindre le feu que de rester chez toi, parce que ce même feu-là peut venir chez toi. Si nous avons eu la chance d'avoir vraiment ce pactole, je crois bien que cet argent doit servir à former les militaires togolais, à former les militaires burkinabés, maliens, et à former tous les militaires de la sous-région pour que ces populations-là, toute la population ouest-africaine vive en paix, pour que toute la population ouest-africaine puisse vaquer à ses occupations. Quand vous allez au Burkina, il y a des hommes qu'il n'y a plus de villages, il n'y a plus de villes. Quand je dis qu'il n'y a plus de villes, parce que les autorités ne sont plus dans ces villes. Le préfet, le sous-préfet, la gendarmerie, la police, tout le monde a replié. C'est-à-dire que les populations sont... Disons que l'État est absent. L'État est complètement absent. C'est pourquoi je te dis que le Burkina est un pays faillite actuellement. La Côte d'Ivoire ne veut pas être un pays faillite. On prévient tout. Donc le président Alassane, nous disons merci au président Alassane qui a tout fait pour que cet argent-là soit là, pour que nous luttions contre le terrorisme, contre ces bandits qui aujourd'hui sèment la terreur dans tout l'Ouest africain. Oui, c'est vrai, compte tenu de l'urgence, comme Valentin Mayaba, la Côte d'Ivoire va d'abord s'occuper de son territoire dans la formation, dans les équipements, comme Norbert Corneille Kouassi l'a dit tout à l'heure. Selon vous, c'est un exemple à suivre par les autres pays également. Le Ghana, pourquoi pas. Il y a des efforts qui sont faits. Au Togo, des efforts sont également faits par le ministre Yark sous l'impulsion du chef de l'État togolais. Donc, bref, c'est un exemple. Oui, je crois que c'est un exemple. En même temps, il faut s'interroger sur
la manière dont sera gérée cette Ouais, bagatelle somme. j'allais poser aussi cette question. Oui, parce que c'est Est-ce que c'est le important. ministère de la Sécurité qui Justement, va non. gérer cela ou bien ça va se faire Non, ce comment? n'est même Par pas la ça. présidence de la République? Oui, oui, bon, une fois l'argent est là, je crois que ça va se réfléchir. Moi, je parle de la transparence dans la gestion de cette bagatelle somme. Et vous savez, aujourd'hui, pour lutter contre le terrorisme, c'est vrai, il faut beaucoup de moyens. Ça, il faut le dire, il faut beaucoup de moyens. En plus de moyens logistiques, moyens humains, en termes de formation et tout ça là, vraiment, il faut beaucoup mettre de l'argent. Maintenant, nous l'avons dit ici que la lutte contre le terrorisme ne doit pas être une lutte seulement pour un seul pays. Ça, il a dit, je réitère, enfin, je souscris à cela. Je crois que quand vous êtes voisin, des pays voisins, et que à côté du... C'est le Burkina, enfin, je parle du Burkina, la Côte d'Ivoire, qui a déboursé cette somme-là pour lutter contre le... Même si la Côte d'Ivoire ne peut pas être à l'abri du terrorisme, tant que le Togo, pays voisin, ou le Ghana à côté, pays voisin est menacé par le terrorisme. Donc, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte. Parce que c'est vrai qu'il y a l'argent, mais il faut chercher une coordination de lutte. Et cette coordination, je crois que les pays menacés, qui sont dans la menace djihadiste et terrorisme, il faut quand même, si on peut créer même une synergie d'action entre ces États-là et mettre l'argent, pas seulement individuellement un pays qui va dire non, c'est moi qui ai mis l'argent, ça ne servira à rien. Ça, il faut dire la vérité. C'est vrai, ça va servir à former des éléments. Ça va peut-être se faire acheter des équipements, des matériaux logistiques et tout. Mais si cela ne se fait pas par, je ne crois pas, comment ça va s'appeler, c'est-à-dire que de façon concertée avec les autres pays, je crois que c'est mettre de l'eau sur le dos du canard. Et donc, moi, je pense que j'estime que il faut forcément que les acteurs politiques, que ce soit dans le monde, au niveau de l'armée, au niveau de la sécurité, j'allais dire, et tout ce qui y ait une concertation. Vous êtes sans savoir qu'entre-temps... Qui est implication de tout le monde. De tout le monde dans tous les cas. Et vous êtes sans savoir qu'entre-temps, il y avait même une action comme ça qui était menée, je crois, entre le Togo, le Ghana, le Burkina, qui a lutté efficacement, ou a été démantelé. Les réseaux ont été démantelés dans ce sens-là. Je crois que c'est des choses comme ça qui peuvent payer. Mais pour ce faire, il faut mettre les moyens. C'est comme on parle de la CEDEAO. Aujourd'hui, quel est le rôle de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme? Je n'en vois pas. Entre-temps, c'est les forces ECOMOG qui étaient là, qui n'existent plus pratiquement. Maintenant, il faut parler du sommet de la CEDEAO, pour parler des sanctions du Mali, du Burkina et que sais-je encore, pour laisser de côté ce qui amène même les gens ou les militaires à faire ces coups d'État, je crois que ça n'a pas un fondement. Je pense bien qu'il faut que la CEDEAO réfléchisse sur cet aspect fondamental. Parce que au-delà de tout, tant que vous n'avez pas déraciné, c'est-à-dire que vous n'avez pas pris l'arbre par la racine, si vous le coupez comme ça, je crois qu'un matin, il va pousser. Et donc, c'est de ça il s'agit. Il peut beau prendre des décisions, via tout ce que vous connaissez, avec toutes les institutions que vous connaissez. Si la chose, l'épine dorsale, c'est quoi? C'est les terroristes, c'est le djihadisme. Si vous ne mettez pas les actions, vous ne mettez pas vos actions ensemble pour pouvoir les contrecarrer, pour les pousser hors de vous, je pense que c'est de l'argent qu'on mettrait, mais ça ne va pas véritablement servir. Mais je pense bien que ça serait réfléchi au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un pays, quoi qu'on dise aujourd'hui, sur le plan économique, est un poumon. Dans la sous-région, c'est un poumon économique. Je crois qu'avec cela, ça va réfléchir. Et ça va permettre aux pays voisins aussi d'emboîter le pas. Pour que chaque pays, s'il y a des moyens comme ça qui ont été déboursés pour la lutte contre le terrorisme, je crois que ça mettra beaucoup à défi ces politiques-là et que nous allons être à bout. Le Togo l'a fait. Aujourd'hui, quand vous prenez le nom du Togo, on a mis, pas l'argent, mais on a mis des structures en place. Et il y a même, je crois, comment appelle-t-on, l'état d'urgence sécurité qui a été... C'est de l'argent dans tous les cas. Mais je me dis, il faut que cela se fasse dans une concertation. Alors, Corneille Norbert Kwasi, on parle de partenaires. Quels sont ces partenaires qui ont participé à l'action grandiose, là, si on peut le dire? Et deuxième question, selon vous, comment cela sera géré, surtout les 264 milliards? Bon, quand on parle de partenaires, tu vas voir l'Union européenne, la France au début, parce que qui dit la Côte d'Ivoire dit la France.
si la France ne donne pas son aval, je ne crois pas qu'on puisse dégager cette bagatelle somme parce que la France a plus d'intérêt en Côte d'Ivoire. Donc la France a favorisé la sortie de cet argent pour que l'État ivoirien puisse être en possession de cela pour lutter contre le terrorisme. Mais je voulais ajouter quelque chose d'abord avant de répondre à ta deuxième question. Il y a mon copanéliste qui a parlé de l'ECOMOG. Vous voyez que chaque fois qu'on parle de la CEDEAO, j'ai un peu froid au dos parce que je ne comprends pas nos chefs d'État, nos gouvernants. Je ne jette pas l'anathème sur eux, mais je crois bien qu'ils ne réfléchissent pas assez. Parce que l'ECOMOG devrait être une force de lutte contre le terrorisme. Tout à fait. C'est maintenant que l'ECOMOG devrait avoir son droit d'être créé en Afrique de l'Ouest. Mais l'ECOMOG a été créé pour chasser des présidents qui n'étaient pas en odeur de sainteté avec la France. Tout à fait. Jusqu'à présent, la CEDEAO n'a jamais parlé. Yahya Jammeh n'a pas traité avec la France, par exemple. Est-ce que tu connais les relations entre la France et puis les autres pays? Donc, vous voulez dire que c'est peut-être la France. Mais si Yahya Jammeh est un danger, si Yahya Jammeh est un danger pour le Sénégal, or que le Sénégal est sous la bannière de la France, on fait comment? Saddam Hussein a été chassé. Au même moment, Yahya Jammeh était resté au pouvoir pendant des années. Saddam Hussein a été chassé parce que l'Arabie Saoudite, c'est la deuxième partie de l'Amérique qui se trouve là-bas. C'est parce que les Américains pensaient que Saddam était un danger pour l'Arabie Saoudite qu'ils ont chassé Saddam. Mais au finish, on sait aujourd'hui... Le sens de ma question, je ne sais pas si vous l'avez compris. J'ai bien compris. Est-ce qu'il faut faire une corrélation chaque fois avec la France, puisque Yahya Nous sommes Jammeh, obligés. il a été battu par Adama Barrow. Moi, je crois bien il a au prime abord dit, on m'a battu, il revient dire que non. Je crois bien que Michel, le côté Yahya Jammeh, on va le laisser. on va laisser le côté Yahya Jammeh. Laurent Gbagbo, oui, on peut en parler peut-être. Et puis, on peut parler du côté Laurent Gbagbo. C'est l'aviation française qui a bombardé la résidence. C'est-à-dire que la présidence de la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, cette maison n'a pas été construite. Est-ce que Laurent Gbagbo a été battu, oui ou non? Là, vous êtes ivoirien. Là, je ne sais pas. Parce que c'est ça la base du problème. Moi, je crois bien que je ne sais pas. Il y a des résultats qui ont été donnés. Et après, le président du Conseil constitutionnel, qui est un partisan du FPI, c'est-à-dire lui-même, dans les instances du FPI, est revenu donner un autre résultat. Et quand il donnait le résultat, on ne l'a pas mis, comme on appelle, le fusil sur la tempe. Il était au Ghana et il est revenu pour donner le résultat. Donc s'il est revenu pour donner le résultat, moi je crois bien que c'est le résultat qu'il a donné, le dernier résultat qu'il a donné. C'est sur ce résultat-là qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire marche. Mais après ça, on a fait d'autres élections encore. Donc moi je crois bien que celui-là a gagné, celui-là n'a pas gagné. Là n'est pas le problème. On revient sur le sujet, le terrorisme. Repose-moi la question parce que tu le m'as fait promener. Alors, je pose la deuxième question. Comment les 264 milliards de francs CFA seront gérés? Non. Pour le moment, nous ne savons pas comment l'argent sera géré. C'est pourquoi, quand vous m'avez posé la première question, je vous ai dit que cet argent devrait être géré avec d'autres États. Parce que les États qui connaissent le terrorisme à fond, comme le Togo, comme le Burkina, comme le Mali et le Niger, c'est eux qui savent comment faire pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'eux, ils vivent le terrorisme en plein temps. Mais nous, on ne vit pas le terrorisme en plein temps. Donc la Côte d'Ivoire, l'épicentre de la gestion de cette crise terroriste, côté financier peut-être. Oui, la Côte d'Ivoire fait partie de la CEDEAO, n'est-ce pas? C'est la CEDEAO qui part de pays en pays pour qu'il y ait la paix. Mais si vous avez de l'argent, parce que si les terroristes ont pris tous ces pays, la CEDEAO ne va plus exister. Si les terroristes prennent les États, la CEDEAO ne va plus exister. Mais donc si nous on a la chance, on a la grâce et qu'on a eu cet argent, mais le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Dramane Ouattara, devrait appeler ses collègues, ses pairs, pour leur dire, bon, j'ai eu de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout qu'on a une école de terrorisme, pour former une école pour former les militaires contre le terrorisme. Mais cet argent-là, on peut les mettre à la disposition de d'autres États pour faire venir leurs militaires pour être formés à cette école-là, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur pays. Non. Sinon, si la Côte d'Ivoire gère le terrorisme à son niveau, on ne pourra pas battre le terrorisme.
Parce qu'à un moment donné, s'ils prennent tous les pays qui sont autour de nous, on sera obligé d'être engloutis. Comme Valentin Mayaba, une réaction. Oui, non, vous savez, c'est difficile parce que c'est un appât qu'on a jeté et que si nos États n'arrivent pas à bien prendre la paille, ils seront pris par la maison. Parce que cette question de l'argent aujourd'hui, et vous savez déjà l'activisme autour de cette somme, on dit peut-être que la France a 100 mètres derrière, nous connaissons la coloration de la France par rapport à tout ce que vous connaissez. Si aujourd'hui l'argent est là, on dit que c'est nous qui avons mis de l'argent pour lutter contre le terrorisme, alors que depuis fort longtemps, nous nous posons la question, quelles sont ces personnes-là, les puissances-là qui sont derrière le terrorisme? Ça, il faut poser la question. Aujourd'hui, on vous fait croire que non, nous vous aidons pour lutter contre le terrorisme. En même temps, derrière, on met les moyens pour soutenir le terrorisme. Au même moment, nous disons que ces puissances seraient derrière. Bon, là, c'est vrai. Là, je suis d'accord. Pour le rectificatif, seraient derrière. Parce que la France aussi a perdu des soldats au Ah Mali, oui, par exemple. je suis d'accord. Les gens sont prêts à sacrifier les enfants pour se faire des noms. Vous savez ça. Aujourd'hui, oui, c'est possible. On n'a jamais vu les corps. On n'a jamais vu les corps, justement. Donc, ici, nous sommes en train de peut-être penser à une éventualité. Et si c'est comme ça, je crois que vous allez voir que ceux qui financent même la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'il y a toujours des intérêts cachés derrière cette aide-là que ces puissances-là veulent apporter via la Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, il faut que nos États soient au garde à vue. Il faut qu'ils soient vigilants par rapport à tout financement, à toute aide qui viendra de l'extérieur. Parce que moi, je le dis souvent parce que nous sommes toujours en train d'être quémandeurs ou c'est nous qui sommes en train de demander que nous sommes victimes parfois de certains nombres de mots. Oui, mais même quand nous sommes victimes, les Africains eux-mêmes ne font pas des efforts. Non, je suis d'accord pour ça. Se départir justement de cette logique occidentale-là. Parce que vous allez voir que même dans ces écoles de lutte contre le terrorisme, c'est les Européens qui viennent former. Même au niveau de la formation. Oui, même au niveau de la formation. Tous nos militaires qui sont partis dans les autres pays pour se faire former. Mais pourquoi ne pas créer des systèmes adaptés, justement. Adaptés à nos conditions? Parce que, par exemple, il y a eu des attaques, par exemple, dans le nord du Togo. Mais les approches pour convaincre quelqu'un, pour qu'il te dise que ce monsieur-là, il n'est pas de chez nous, mais voici ce comportement, est différent de l'approche qu'un militaire français va avoir avec son peuple là-bas. Mais ils vont adapter, au lieu d'adapter cela à nos conditions de vie, mais ils vont prendre les méthodes occidentales pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut une solution endogène. Endogène. On marque une petite pause, on revient pour la suite et la suite, c'est le Togo.